Salut à tous, c'est Serge, vous allez bien, c'est Jérémy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais rencontrer de nouveaux threaders. Alors, j'en ai que deux actuellement en tête. Parce qu'ils sont assez longs. Et puis, je vais vous montrer qu'on n'est pas forcément en sécurité quand on est chez soi. Au honneur, on va inventer le récit de Lucie. Alors, le prénom, évidemment, est donné fictif, hein, puisque ça ne sont pas vrais. Et Lucie a 25 ans, est une jeune femme célibataire. Enfin, de Victor Alexis il y a un an, bien sûr. Et elle vit dans une maison classique à 2 étages, un rez-de-chaussée, premier étage. Sa chambre est au premier étage, au premier étage il y a une chambre. La sienne, à côté, il y a une chambre d'amis. Il y a une salle de bain. Il y a des chiottes. En bas, il y a la cuisine, la salle à manger, le salon, aussi des toilettes, et une salle de bain et une autre chambre. Une chambre qui n'est pas aménagée, en fait. C'est plutôt son bureau. Hein. On l'a ici dans son bureau. Il est actuellement 17h, il rentre du boulot. Lucie, pour vous contenter, elle est secrétaire médicale. Du coup, elle finit documents dans son bureau et elle entend des bruits dans la chambre d'amis. Ah oui, c'est sûrement son chat qui est en train de remballer, sauf que la chambre d'amis, c'est là qui est fermée à la clé et son chat est justement à côté d'elle. Alors du coup, elle se dit bon, c'est vrai que la chambre d'amis, elle a souvent les fenêtres ouvertes, parce que c'est une chambre d'amis qui est souvent vide. La chambre d'amis, elle a pas beaucoup d'amis qui est dans la maison. Tous ses amis habitent à 200 km de là, donc du coup, ils sont dans la selle. Et c'est sur ma je suis ouvert quand je suis allé aérer, et quand tu es tombé, j'allais voir après. Elle dit, et elle va voir devant le journaliste s'il n'y a pas un truc qui est tombé. Et elle remarque qu'il n'y a absolument rien qui a bougé, et la fenêtre est fermée. Donc j'ai aucun commandé, rien. Mais elle se dit qu'elle aura sonné, elle dit, je suis souvent fatigué, je vais me coucher d'eau. Et la nuit, à 3h du matin, donc c'est l'heure du diable, elle revient sur la nuit, elle entend un gros bruit, un gros. Ça fait mal de la main, aïe. Et un gros bruit comme je viens de faire là, et du coup elle remarque que il y a un meuble qui a jamais été renversé. Elle se dit aucun courant d'air ne peut faire un truc pareil. Alors elle vient de vous, et d'un coup, un autre note tombe. Elle se dit il y a quelqu'un qui est ici. Du coup elle appelle la police. La police arrive à sa maison, ils regardent dans la vie, ils voient un autre tomber. Voilà, les policiers sont apeurés. Ils sont au nombre de 3. Il y a 2 policiers et une gendarmette. Les 2 policiers, les deux hommes sont restés sur les lieux. Dans la gendarmette, il est parti vomir. De peur, car elle avait peur que. Voilà. Ils ont mis. Donc, ils ont demandé à l'essayer des caméras. L'essayer des caméras, les met et laisse tourner une nuit. Le lendemain, elle rapporte la caméra aux policiers et les policiers regardent une bande. Certains ont eu peur, d'autres ont même vomi quand ils ont vu ce qui s'était passé. Ce qu'ils ont vu, c'est le fantôme d'un homme sans peau, avec un couteau à la main. Mais pas un homme comme vous et moi, un fantôme. Donc là, ici, elle a essayé le problème, c'est qu'elle n'a pas beaucoup d'argent, du coup, elle ne peut pas elle peut pas encore déménager. Donc, du coup, elle demande à un prêtre de venir à la maison. Donc, le prêtre, il arrive. Vous savez, il balance de l'encens comme ça, vous savez? Je sais pas si vous voyez. Vous savez l'encens qu'on fait comme ça? Bref, voilà. Donc il met de l'encens et après, ce qu'il fait c'est qu'il met de l'encens et après, voilà. Donc il dit, oh, ça ne fait pas, tout bien, il n'y a pas grand chose de grave. Lucie elle dit, pas grave, c'est approximatif, hein, pas grave. Donc du coup, le prêtre il s'en va. Et c'est le moment et là, elle remet une caméra. Elle se dit, peut-être que si je remets une caméra, vu que c'est béni la maison, la caméra ne verra rien. Elle veut vraiment être sûre. Elle a la caméra la nuit, elle dort, elle entend aucun bruit, elle revient. Et là, elle remarque que l'homme, il s'est mis juste devant la caméra et il a fait
Et après, il s'est rapproché comme ça. Et il a fait... Et après, il a pointé la chambre de Lucie du doigt. Et il a levé sa main et donné un énorme couteau de boucher. Je fais la taille, c'est-à-dire la tête de la lame. Voilà. Et il a fait... En gros, je vais la déjouer l'activité. Donc là, ici, elle a montré aux policiers. Les policiers ont tous vomi ce qu'ils ont mangé le midi, c'est clair. Comme ça. Et là, un des policiers est arrivé et a dit faut déménager. Sauf que Lucie, forcément, elle n'a pas assez d'argent. Donc du coup, les policiers ont engagé un mec qui a une nerf d'acier pour garder la maison. Et évidemment, quand le mec est là, il n'y a plus rien qui se passe. Donc du coup, le mec il s'y penche, le mec est parti. Et quand il est parti, le Jack qui gardait la maison, et ben le mec, le tueur est revenu. Sauf que ceci, ben, il est revenu, mais il est reparti de la maison. On ne sait pas pourquoi il est reparti. Et maintenant, on ne sait pas s'il est mort ou pas. Lucie ne sait pas pourquoi. Mais on sait, on sait que c'est le fantôme d'un tueur. Ah, est-ce que ce mec était dans la maison et est mort dans la maison? On ne sait pas de quand il est mort. Où il est mort ou pas. Mais en tout cas, c'est sûrement sa maison s'il était là. On va ici maintenant de Jean. Jean est un vieil homme de 75 ans qui se chez lui. Et du coup, il répond allô? Allô? Oh putain, les gosses! Il se demande si c'est pas un peu les gosses qui est arrivé à la chapelle. En fait, Jean, il se demande en fait s'il n'y a pas des grosses qui appellent pour le faire chier. Donc, du coup, il sort. Et il crie que le prochain qui appelle, il le délargue. Donc, genre, ce cri. Si tu dis à un gosse qui va le délarguer, je pense pas que les parents seraient contents. Donc, du coup, il y a tout le monde qui se demande ce qu'il a, donc les voisins ils le suivent, il dit ah vieux con, tu vois. Et la seule fois il demande de se calmer, arrêter de gueuler, parce que voilà, il est quand même 3h du matin, et si tout le monde il s'engueule à 3h du matin, quand t'as des voisins qui sont en train de fiancer, je pense que quand tu gueules dehors, je pense que ça dérange un peu tout le monde. Donc du coup, il rentre chez lui, un peu en mode énervé, en train de péter un câble, il shoot dans son canapé, et à un moment donné, il remarque qu'il y a une note. Une note, une note quoi, une lettre. Alors, il se dit c'est ça fout là parce que j'ai jamais demandé pour ça, donc il lit, et c'est marqué t'es mort. Donc en gros t'es mort quoi, en gros t'es mort quoi. Donc là il se demande si c'est pas un peu les gens qui le menacent parce qu'il gueule. Je lui ai dit c'est quoi ça, c'est quoi? Donc là il est bien. Il va le voir et puis il commence à dire il va de s'affermer quoi clairement. Il est aussi là, revient sa machine. Du coup, le gars, il va te faire enlever sa faute, mais voilà, il est enchaîné. Et là, il revoit une note et il dit ça vient. Enfin, le gars, il vient, il fout une tarte. Grosse tarte dans la gueule, il rentre une seconde. Donc là, il essaie de le choper. Là, il fout une grosse tarte dans la gueule et puis il se barre. Donc là, genre, il fait ça parce qu'il a mal, plusieurs 30 ans dans la tronche et il rentre chez lui. Et il se met à chialer. C'est arrivé trois grosses stars dans la tronche, donc ça fait mal, donc il se met à chialer. Et là, il remarque qu'on lui envoie des notes tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il commence à pleurer, à prendre des médicaments. Il commence à prendre des médicaments, il devient fou. Et un jour, il tombe vraiment malade par overdose de médicaments. Et le médecin me dit écoutez, monsieur, il n'y a plus d'espoir, il nous reste quelques heures à vivre. Je pense que dans la vie vous allez mourir. Donc là, Jean, il a peur parce que voilà, ses enfants, voilà, il a ses enfants qui sont pas à chaque de nouvelles, donc il leur explique voilà, les enfants ils vont voir, ils sont en armes, voilà. C'est ses enfants aussi, ça a l'air fait ses enfants aussi, donc du coup, il en a un, il est mort. Voilà. Il est trouvé mort dans son lit, donc voilà, il est enterré dans une cimetière à côté. Et du coup, les enfants ils disent ouais génial, on va pouvoir aller foutre le bordel, sauf que les enfants ils foutent le bordel, et un jour un ado de 15 ans va dans la maison, et cet ado est retrouvé mort dans le lit du vieil homme. Alors déjà, pourquoi dans le lit du vieil homme il se fout mort?
des rumeurs transmises, hein, c'est le fantôme du vieil homme qui est mort, qui veut se venger un peu de maintenant. Donc du coup, plusieurs enfants se sont retrouvés morts dans le lit du vieil homme. Donc là où l'homme a été retrouvé mort. Donc là, les rumeurs sont proches des Antidione qui les a tués par étranglement en fait. Ils sont mis dans le vieil homme et ils les amènent dans le lit et ils les étranglent donc. Du coup, la maison de l'homme a été barricadée. Mais c'est qu'un jour, un vieux couple décide de s'installer dans la maison. Donc, ils rénovent, ils virent tous les meubles, ils virent le lit aussi parce qu'après eux, le lit est maudit. Installent leur lit à eux, ils installent tous leurs meubles. Sauf que, le lendemain, le vieux couple est retrouvé mort, pas étranglé, mais la tête manquait à leur corps, dans leur lit. Et le lit du vieil homme placé à côté de leur lit. Donc, l'histoire s'arrête ici. Donc, je pense que le vieil homme en fait cherche vraiment à montrer qu'il est toujours vivant, mais dans le monde des morts en fait. Dans le monde des morts, il est mort, mais il veut montrer que sa maison, c'est sa maison, et personne, je veux dire, personne n'a le droit d'aller dedans. Donc, du coup, bah voilà, il entre encore les lieux de sa maison qui était laissée. Voilà. Maintenant, je vais voir une société. Ici, il n'y a personne pour vous tuer, personne pour vous faire du mal. Il n'y a que moi et mon pote, on est là. Voilà. Voilà, et ça c'est du paranormal, hein, c'est le thème du jour, le paranormal, tout le monde connaît, hein, donc voilà. Alors, mais l'histoire, quand j'ai raconté, je pense que oui, évidemment, quand on voit un homme dans la chambre d'amis, on sait pas ce qu'il foutait là. C'était sa maison, et dans la deuxième histoire, bah, la maison du vieux, voilà. C'est sa maison, et elle a personne d'autre, donc du coup, bah, voilà. Si ça vous aura plu, si n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit pouce pour faire plaisir, évidemment, ça me fait vraiment plaisir. À vous abonner également pour le référencement, pour remonter la communauté et surtout de m'aider, surtout de me motiver, hein. Ça ferait très vraiment plaisir de vous abonner et de partager cette vidéo. N'hésitez pas à commenter également si vous voulez d'autres sonores, vous me le direz. Pensez-le bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye.